Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard avec vous pour cette émission spéciale reconfinement. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un auteur-compositeur-interprète des Ardennes, dans la Meuse. Il a grandi en écoutant Léo Ferré, Bernard Lavilliers, mais aussi Neil Young, Pink Floyd, Genesis, mais très inspiré par un chanteur à la voix grave et rebelle et tendre à la fois, qui nous a quittés le 14 octobre 2003, 17 ans déjà, et oui, à l'âge de 66 ans. Je veux parler bien sûr de François Béranger, mais aujourd'hui je reçois Éric Frazia qui a rendu un hommage à ce chanteur engagé. Voilà, son premier album c'était Mon Béranger, qu'il avait fait enregistrer en 2014. Il revient avec un album qui s'appelle Mon Béranger de 17 chansons. Bonjour Éric, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Claude, écoute, ça va bien, hein, malgré toutes ces histoires de confinement et tout ça, et les concerts annulés, on essaye de tenir le coup et de faire ce qu'il faut pour ne pas sombrer dans la mélancolie, mais ça va avec la sortie de ce nouvel album, c'est du bonheur parce que les retours sont très bons. Donc, ouais, très bon, qui devait paraître en fait le 15 novembre et finalement un petit peu plus tôt. Bah voilà, c'est des bonnes surprises. C'est comme ça, donc vaut mieux ça que le sens inverse. Donc c'est tant mieux, je pensais que le confinement allait compliquer un peu les choses, mais non, ça a suivi son cours, donc c'est parfait. Alors Mon Béranger, le premier Béranger est sorti en 2014, hein, tu me dis si je fais faux. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le deuxième, il vient de sortir, c'est Mon Béranger 2, 17 chansons. Le premier aussi avait 17 chansons de Béranger, mais tu en avais fait une qui s'appelle François Béranger en hommage, donc il y avait 18 chansons sur le premier album. Comment tu fais le choix de ces chansons ? Bah, le choix, justement, dans le premier album, j'avais fait 17 chansons de Béranger parce que j'étais limité par le temps d'un CD. François Béranger a fait une quinzaine d'albums, donc c'est une œuvre vraiment très très complète. Et moi, ça m'a tellement nourri au début où j'ai commencé à écrire des chansons qu'il y a énormément de chansons de Béranger que j'aime. Donc du coup, je me suis dit à la fin de ce Mont Béranger, c'est pour ça qu'il y a 3 petits points de suspension, il y aura bien un Mont Béranger 2, et ben voilà, il y a 17 nouvelles chansons de Béranger, et comme j'aime bien les trilogies, que ça soit dans les Star Wars ou dans les... Ah, je sens qu'il va en avoir un troisième, non ? Je me trompe ? Voilà, il y aura un Mont Béranger 3 dans super. Année, ouais, pour boucler la trilogie, absolument. Éric, mon François Béranger 2, 17 chansons, 13 musiciens et choristes, du monde hein, sur cet album. Oui, ben, comme d'habitude, pour moi les albums sont des festins, hein, toujours, hein, c'est le moment ou jamais de réunir les gens qu'on aime, les musiciens qu'on aime, donc c'est pas toujours les musiciens qui m'accompagnent sur scène, hein, qui sont sur les albums, c'est souvent des invités, des gens qui ont joué avec moi il y a longtemps, c'est l'occasion de se retrouver, d'inviter des gens que j'ai croisés récemment sur la route, donc voilà, c'est des moments de partage et de réunion, comme quand on fait une grosse fiesta et qu'on invite plein de gens qu'on aime, quoi. Donc un album c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, mais évidemment tous ces gens-là ne jouent pas sur chaque chanson, les chansons parfois sont très dépouillées et c'est pas le même batteur qui joue sur toutes les chansons, mais voilà, ça donne quand même un album assez, relativement logique dans le son, dans les interprétations, avec des petites nuances comme ça de jeu de musiciens pour donner certaines couleurs aux chansons, quoi, un peu différentes les unes des autres. Alors je viens de recevoir l'album que tu m'as envoyé à la radio et effectivement, alors je te dis franchement, je te l'ai dit un petit peu avant de commencer cette émission, je l'ai pas tout à fait tout écouté, mais tu commences fort quand même avec Le Monde Bouge, hein. Bah oui, Le Monde Bouge, c'est carrément un titre d'album, hein, l'album Le Monde Bouge. Pour moi, c'est l'album magique, important avec l'alternative. Pour moi, il y a deux grands albums de Béranger parce que c'est ceux que j'ai découverts et qui ont vraiment marqué mon adolescence. Hein. Ces deux albums-là, l'alternative Le Monde Bouge, 73 et 74, je crois. Pour les plus jeunes, ça fait très très loin, mais pour les gens comme moi, c'est des années qui ont vraiment beaucoup compté. C'est des âges où on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, avec tout ce que ça comporte d'envie de changer le monde. Et Béranger avait toutes les clés, les paroles, et les engagements, et l'humour, et l'amour, et la poésie, tout ça pour convaincre un adolescent comme moi à l'époque, quoi. Oui, surtout on était en pleine adolescence, on a à peu près le même âge, donc voilà, moi je suis tombé dedans aussi. Hein. Voilà, donc Le Monde Bouge, évidemment, hein, c'est la volonté de vouloir changer le monde et de dire, on va se bagarrer pour que le monde soit meilleur, quoi. Et aujourd'hui, il le faut, quoi. On verra par la suite. Certains, et dans les périodes où on est, c'est vrai que les chansons de Béranger n'ont jamais été aussi actuelles quant aux revendications et à la façon de vouloir changer ce monde-là pour le rendre un peu meilleur. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est évident. Oui, absolument. Dis-moi, je reviens un petit peu au choriste parce que j'ai entendu quand même la chanson Dis-moi oui de François Béranger que tu as repris. Il y a une choriste, on entend. Bah oui, il y a une choriste, c'est une chanteuse d'ailleurs, c'est pas une choriste.
Une copine, enfin c'est une fille que j'ai croisée, une jeune, que j'ai croisée sur la route de la chanson, et puis voilà, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait donc voilà, elle est là dans la chanson, elle s'appelle Anne-Lise, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment Anne-Lise Rochou, Anne-Lise Roche, son nom d'artiste, Voilà. vraiment quelqu'un de très très chouette, un bel univers, et donc voilà, c'était aussi l'occasion de l'inviter, de partager Voilà, cet album. c'est bien de parler un petit peu des gens qui sont un petit peu, j'allais dire pas dans l'ombre, puisque les choristes sont un peu plus, mais c'est bien de parler aussi des gens un petit peu, les musiciens, tout ça, c'est bien aussi, voilà. Il contribue complètement à la réussite d'un disque. Un chanteur, il chante, il joue de la guitare, mais il y a plein de choses sur un album qui font la qualité d'un album. Et les arrangements, les interprétations des musiciens, ils sont aussi pour beaucoup, bien sûr. Alors je reviens, Eric, sur un peu ce reconfinement. Pendant le premier confinement, tu as fait des lives sur ta page Facebook, c'était des concerts en pointillés. Et je crois que tu recommences, dont une chanson qui s'appelle Non essentiel. Et moi je dirais juste une petite phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, bien sûr. Ouais, non, j'ai fait un concert en pointillé, c'est-à-dire un grand concert de 4 heures, oui. Mais avec un petit bout de concert tous les jours. C'est pour ça que je l'ai appelé le concert en pointillé. J'ai enregistré 59 chansons pendant le premier confinement, mais je ne veux pas que ça devienne une habitude de se dire on prend la guitare dès qu'il y a un confinement, quoi, parce que ça finit par devenir un petit peu... je ne veux pas accepter l'idée du confinement, donc du coup il y a comme une espèce d'effet d'acceptation que de prendre la guitare dès qu'il y a un confinement. Donc par contre, voilà, Non essentiel, c'est une chanson en réaction à ces deux mots, comme le dit Le Petit Prince, c'est pas des choses qui se voient qui sont essentielles, mais c'est pourtant des choses tellement nécessaires à notre vie. Un cœur qui bat, c'est pas quelque chose qui se voit, mais par contre c'est essentiel à notre vie, comme la musique, comme la lecture, comme le cinéma, comme le théâtre, comme plein de choses, même comme un bouquet de fleurs qu'on offre à la personne qu'on aime. Il y a un jour où ce bouquet de fleurs-là, il est essentiel à avoir, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses essentielles, et je trouve que les mots des technocrates parfois sont vraiment très très durs pour des milliers de personnes, et ça m'a donné envie d'écrire cette chanson Non essentielle, que j'ai enregistrée vite fait, que j'ai enregistrée avec une seule guitare devant mon téléphone pour la partager avec le plus de gens possible, quoi. Vite fait et bien fait, et vous pouvez écouter cette chanson mais sur le Facebook de Eric Frasiac, voilà. Sur YouTube surtout. Sur YouTube aussi, oui, sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Maintenant qu'on n'a pas Facebook, et donc il suffit de taper Frasiac sur YouTube, et il y a tout ce qu'il faut pour ça. Alors justement, ton actualité du moment, c'est Mon Béranger numéro 2, bien sûr, 17 chansons. Oui. 17 chansons. On peut se le procurer où, Eric ? On peut se procurer le plus facilement sur mon site. Aujourd'hui, le circuit court, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis comme depuis le début de l'année, on vend pas de disques dans nos concerts. Les concerts sont nos magasins de disques. Donc oui. Ça fait des centaines et des centaines d'albums qu'on n'a pas vendus. Donc privilégions le circuit court pour qu'on puisse justement rentrer un petit peu un peu de monnaie dans nos caisses, parce que comme les petits magasins, on commence à être un peu compliqué dans nos petites boutiques de vendeurs de disques et de chanteurs. Donc le circuit court, c'est le mieux, et c'est mon site www.frasiac.com, F-R-A-S comme Sylvie, I-A-K. Voilà, c'est bien de préciser www.frasiac.com. Frasiac, bien sûr, ça s'écrit F-R-A-S-I-A-K. D'ailleurs, Eric en a fait une chanson, parce que souvent on met des Z, voilà, son nom. Oui, ne leur donne pas de mauvaises idées. Non, je répète, F-R-A-S-I-A-K. Voilà, et vous pouvez aussi aller sur son site, et puis il y a plein de choses sur son site. Il y a sa bio, bien sûr, il y a les CD que vous retrouverez, parce qu'il en a fait pas mal, Eric. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à sa newsletter, Eric. Absolument, voilà. La lettre d'info qu'on reçoit tous les 3 mois avec les petites actus. Puis il y a plein de choses à écouter, il y a tous les textes de toutes les chansons, il y a plein de vidéos à regarder, des émissions de télé, des clips. Enfin bon, voilà, c'est un petit endroit où on peut aller se balader quelques minutes si vous voulez en savoir plus sur ce qui m'anime à longueur de temps dans la chanson, voilà. Très très bien. Celui-ci là, cet album En Béranger 2 est ton 10e album, C'est mon 10e album, absolument, ouais, déjà, ça commence à passer un peu, mais oui, c'est mon 10e album, absolument. Voilà, vous pouvez bien sûr procurer les anciens albums de Eric, je pense à Charleville, qu'il avait enregistré en 2019, Sous mon chapeau en 2016, et Mon Béranger numéro 1, on va dire, 2014, qui s'appelle tout court, il s'appelle Mon Béranger d'ailleurs, le premier. L'actualité de Eric Frasiac, bien sûr, chers auditeurs, c'est Mon Béranger 2, voilà, si vous avez aimé François Béranger. Pardon ? C'est vrai que c'est important de dire, c'est vrai, parce que
Mont Béranger, c'est quelque chose à part dans mon projet chanson, parce que moi je suis aussi auteur-compositeur et Oui. j'écris mes propres chansons, bien entendu. Oui. Et donc j'ai mes propres albums avec mes chansons. Et ces albums Mont Béranger là sont un peu des petites récréations que je m'accorde au milieu des albums que je fais avec mon univers à moi. Hein. C'est pour ça que des chansons comme Dis-moi oui, dont on parlait peut-être hors téléphone tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est complètement... si on écoute l'original et qu'on écoute ce que j'en ai fait, Oui. ça n'a rien à voir, mais pourtant la chanson, elle raconte la même histoire. Voilà, si vous êtes admirateur de François Béranger, vous serez aussi admirateur de Éric Frasiac. Éric Frasiac, son dernier album, Mont Béranger 2, vous pouvez, c'est bientôt les fêtes, alors vous pouvez faire des cadeaux, vous le faire vous-même, par exemple. Ah oui, faites des cadeaux, allez, voilà. Faites des cadeaux. C'est le moment, hein. Alors son site à Éric, c'est www.frasiac.com. Vous pouvez aussi bien sûr devenir son ami sur Facebook, hein, Éric. Éventuellement, on peut te commander l'album en Messenger, en MP sur Facebook. Non, le mieux c'est le site. Alors on reste sur le site, hein, www.frasiac.com. Et puis merci Éric encore une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation, merci beaucoup de parler des chanteurs qui n'ont pas parfois la lumière des grands médias, et merci à toutes les radios locales comme la tienne. Merci pour ton émission, pour ce que tu fais pour la chanson. Alors à très bientôt, j'espère. À très vite même. On devait se voir à Calas, mais bon, les circonstances fait qu'on se voit pas. On devait se faire une interview en face à face, hein, mais ça s'est pas fait. Donc c'est par téléphone. 48 concerts d'annulés cette année, 48 concerts passés à la trappe. C'est vraiment... Justement, tu as quelques concerts, on va dire pour 2021 maintenant. Oui, bien sûr, en espérant, je touche du bois, que ça tienne le coup, mais oui, il y a une quarantaine de concerts déjà prévus pour l'année qui vient, mais c'est pas... voilà quoi. Bon, de toute façon, chers auditeurs, si vous voulez tout savoir sur Éric Frasiac, c'est www.frasiac.com. Vous pouvez commander cet album Mont Béranger 2, et puis pour les dates de concert, tout ça, tout y est dessus, hein. Il y a sa bio, tout ça, etc. On va finir par une chanson de ton album, hommage à François Béranger, Sous les pavés. Sous les pavés, bon choix. Voilà, sous les pavés, bien sûr, il y a la plage, il faut seulement enlever les pavés. Exactement, c'est ça. On l'écoute. Merci à toi, Éric. À bientôt, Jean-Claude. Il y en a marre des évasions de frimes, des grands espaces organisés, des vendeurs d'illusions subtiles qui font l'oubli à bon marché. Qu'est-ce qui reste à nous gens des villes avec nos corps atrophiés, nos grosses têtes sur nos coups graciles et nos pieds qui savent plus marcher? Nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés. Sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés. Y en a marre du fichage, du pointage, du flicage de l'identité, du considérable carnage dans le cimetière des libertés. Qu'est-ce qui reste à nous les mutants dans nos enclos bétonnés? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé les truands qui règnent en planifiant? Nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés. On a sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés. Sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés.